Salut les pêcheurs. Bon, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu là. Putain, ouais, j'ai pas trop le temps d'aller à la piche quoi. Allez, il y a des choses prioritaires les pêcheurs. Hein. On va pas redébattre là-dessus. Donc ce soir, on se retrouve pour une petite pêche rapide. Donc là, je suis en saune. J'ai pêché donc vendredi matin en sortant du taf. Je vous mettrai l'image du poisson que j'ai fait. Parce qu'en fait, j'ai fait en arrivant direct un silure. Et même pas une heure après, une demi-heure après, on va dire, pas une carpe. Bon, j'étais crevé. Je venais de reprendre les nuits, donc j'étais tout détraqué. Donc du coup, j'ai laissé pêcher à l'arrache, il faut dire ce qu'il y a. Voilà, donc mon début de pêche était sur les 2 premières heures. Quoi. Le truc, j'ai amorcé donc 3 à 4 kilos de bouillettes en arrivant direct. Voilà, comme d'hab, chenal, cassure, puis un petit peu vers le platy. Là. Je suis sur le même poste que je m'étais pris 2 tôles. Donc j'ai dit, je vais retourner sur ce poste jusqu'à ce que je fasse un poisson, putain. Et j'ai tendu mes cannes, à peine tendu, la canne du milieu elle a pris des jetons de malade, c'était le silure. Hein. Je vous montre les images du petit silure. Bon les pêcheurs, ça fait pas 10 minutes que c'est tendu. Monsieur silure s'invite au buffet que je l'ai pas invité. Putain. J'espère que les carpes, j'en ai vu 1 ou 2 sauter. J'espère qu'ils vont pas me nettoyer le coup. Après, j'ai pas amorcé à l'avance. Hein. C'est en arrivant, j'ai foutu 3 kilos de billes. Allez, je vais le remettre là avant qu'ils se blessent dans les cailloux. Voilà. Et puis rappelle pas tes copains, laisse les carpes manger. Moustache. Bon, je vous avoue que celui-là, j'aime bien pêcher le silure, mais celui-là, il m'a plus cassé les couilles. J'étais trop crevé et tout. De toute façon, quand on est crevé, mauvaise humeur comme ça, tout, on est bon à rien. Enfin, moi, perso, ouais. Donc, du coup, j'ai retendu la canne. J'ai été me coucher, je commence à m'endormir. Et là, j'entends... Qu'est-ce que c'est que ces sonneries-là? Ça sonnait sur tous les détecteurs, enfin, tous. J'en ai un qui marche plus. Ouais, Carp Sounder hyper solide. Je ne veux pas enlever leur réputation parce que de toute façon ils ont très peu de SAV quand même, mais encore un problème sur mon Carp Sounder, j'en ai un qui ne marche plus. Donc du coup, ça part sur cette canne là, parce que tu sais, quand tu es de mauvaise humeur, de toute façon t'es con. Fous les cannes, rien à foutre. Ouais mais mon gars tu vas dormir, tu vas pas y entendre. En foot, t'es piche. Putain mon vieux. Du coup ça a foutu le rod-pot par terre, ouais, elle a tellement tiré, elle a foutu le rod-pot par terre, donc ça fait sonner les autres cannes, heureusement. Je me suis levé, tout le bordel, je prends la carpe, tout impeccable, elle vient, elle s'est emmêlée dans une autre ligne. Là, ça m'a fini. Elle m'a fait un nœud dans la canne qui pêchait, bien sûr, le plus loin. Donc il a fallu que je coupe tout parce que c'était vraiment un nœud de malade. Donc ça s'est fini. Bon, j'ai quand même refait mon montage et tout, j'ai tout relancé, ramorcé un peu, j'ai dit ça reste comme ça. J'ai fait, bien sûr, la petite vidéo de la carpe que je vous montre. Ouh, et ben les pêcheurs, ça a été compliqué là. Un vrai bordel. Petite pêche après le taf. Je vous expliquerai ça comme il faut. Je vous présente le poisson. Que quand même, ça y est, enfin, la première carpe de saune de l'année. Putain. Et ça a mis son temps quand même, tu vois. Après, je me suis pris quoi? 3 tôles, ouais. 3 tôles en saune. Et puis là, j'ai fait un petit silure. Et tout de suite après, une demi-heure après, la coco là, qui doit faire bien C9, bien le bide bien rempli. Allez, on va la remettre à l'eau parce que ça fait un petit moment que je l'ai laissé là, à peu près 7-8 heures je crois. Je déconne, ça va faire 10 minutes qu'elle est là pas loin, donc on la remet, les pêcheurs. Et après ça, je suis parti me pieuter, tu vois. Et après, j'ai pas eu de touche, quoi que ce soit. J'ai entendu peu de temps après qu'il y a un bateau qui était passé. J'ai entendu plein de bips. J'ouvrais un œil, je refermais, mais j'étais trop claqué. Comme quoi, des fois, on fait des conneries. Il vaudrait mieux que je rentre chez moi, dormir, et puis que je pêche l'après-midi ou le coup du soir. C'est pour ça que je vous parle de ça que maintenant, parce que, en fait, ça m'a tellement pété les couilles que j'avais même pas envie de faire de vidéo. Rien. Ni prendre des poissons, ni de vidéo. Donc voilà pour le bilan d'hier en fait, parce que là on est samedi soir. Et je me suis dit, allez, tu sais quoi, je vais faire le coup du soir, il me reste un peu de bouillette.
Hein, c'est mes bouillettes Scopex Cassis. Faut que je vous donne la recette d'ailleurs. J'avais amorcé bien hier, donc j'ai fait le poisson plus le silure. Donc je me suis dit, vu que ça a été amorcé hier, autant revenir sur le poste là, tu vois. Je cherchais à aller ailleurs. En fait, j'ai dit, bah non, va ici s'il n'y a personne. Et il n'y a personne. Donc 19 h, tout est étendu. Et là, bah, on va pêcher jusqu'à la nuit et puis on verra bien. On espère faire un poisson. Du coup, vu qu'il ne me restait pas des tonnes et des tonnes, je fais toutes les passées, mais Cassis Copex, et j'ai rajouté de la poivre ananas. Une petite recette que je me suis fait bien sympathique. Donc voilà, j'ai des restes dans le congèle, il faut quand même que je les passe. Hein. C'est pas des bouillettes que j'ai pu rouler ces temps-là, mais il faut que je passe mes restes. Et j'ai des bouillettes encore à tester, j'en ai reçu et tout. Quelqu'un qui m'a envoyé des bouillettes, donc on testera ça, je vous ferai une vidéo. Et puis j'en ai encore d'autres, hein, de toute façon, voilà. Donc les bouillettes, on va en tester les picheurs. Sur ce que je pourrais les picher. Hein. Donc j'essaye d'y aller en maximum, je vais me mettre en mode pêche rapide, hein, de toute façon ces temps-ci, petite rivière. Et puis quand même les pêches rapides en Saône. Essayer de barouder tout ça, utiliser le matériel que j'ai acheté vraiment pour ce que c'est fait, tu vois. C'est-à-dire pas hésiter à aller dans des endroits très très étriqués, plein de branches et tout, tu vois, pas de voiture, que dalle. Et puis bien sûr, après, pas m'en vouloir, mais il y aura plus de vidéos, pour moi c'est plus rapide, tu vois, je peux vous partager. Là j'ai des achats qui arrivent, hein, vu que je suis dans mes travaux, ben, en même temps j'ai fait des achats en plus, là je revends des trucs, enfin vous savez que c'est le bordel, on va pas rentrer dans ce détail là, on s'en fout. Je vais vous présenter tous les produits. J'ai une partie de ma commande nage qui est arrivée, une deuxième qui va arriver, peut-être une troisième en préparation. Oui je sais, je vais finir par être full nage si ça continue, on s'en fout. Sauf les cannes ce sera toujours Léon. Maintenant, je vends mes atomes, j'ai mes 3 Orient Power Plus, je vais reprendre 3 Orient Power Plus, petit bip, je vais reprendre 3 Orient Power Plus, édition limitée en rouge, en 10 pieds, oh, trop belles, elles sont trop belles. Oh, bah, c'est le bateau qui arrive. Les joies de la Saône. Donc ces 3 cannes là, voilà, j'ai ma Stalker, que du Léon. Voilà. Il y aura peut-être 2 petites Stalking chez Nash en 6 pieds, à la rigueur, peut-être. Mais voilà, sinon c'est que de la canne Léon maintenant, moi je kiffe trop les Léons, voilà. Et le reste, c'est vrai que, on va dire 90% du matériel, c'est du Nash. Mis à part le repos, 2-3 choses. Voilà. Mais c'est comme ça, vous me connaissez, voilà. De toute façon, à la base, j'ai toujours été Nash, il y a 20 ans de ça, c'était Nash qui m'avait tilté en premier, j'ai changé, j'ai passé toutes les marques. En fait, ça a des défauts, mais des qualités aussi, parce que du coup, d'être passé sur plein de marques, plein de matériel, ben maintenant je commence à vraiment voir que en fait, je suis très bien dans les produits Nash, quoi. Donc voilà, donc il y aura une vidéo présentation qui arrive très bientôt. Bon, maintenant on attend les fiches. Moi je vais me faire un petit coffee, manger un truc, et puis les carpes aussi, faut qu'elles bouffent, putain. Petite bouillette. Par contre c'est du 16 mm quoi. Faut que je les finisse quand même, c'est les poivres ananas. J'aime bien la petite recette. Et puis à côté tu as ce qui reste. Voilà, c'est de la 18. Bon, ça c'est le frottement qui fait qu'il y a une petite couche un peu, tu vois. C'est pas qu'elle moisisse, mais elles font une espèce de petite poudre dessus. Bon, il n'y a rien de grave. Elles sont très bien, elles sont super bon. Et ça c'est les Scopex Cassis quoi. Bonne bille. Avec une bonne grosse granulométrie. Allez, c'est là on va les foutre dans le chenal. Toc au fond. 2 dans le chenal et une sur le petit platy à la cassure. Le platy va loin. Touc. Ouais, je sais, il y a un remplaçant avec qui marche pas. Le bon vieux Starbait, il déconne pas lui au moins.
Ah, vivement que j'ai mes R4. Putain. Je pense que le Platy, il va être visité vraiment. Enfin, il doit être plus souvent visité vraiment à ras la cassure, quoi. Là, je l'aime bien. J'aime bien, bien, bien. Allez, ça piche. Allez, Bectance, le petit pull qui fait plus frais. Et là, on va se faire le petit manger un petit peu quand même. Impec. Ouais, je sais. Il y en a marre de bouffer ces trucs-là, mais bon. Quand c'est pour de l'ultra rapide, il n'y a pas plus rapide que ces trucs. Allez, hop. On met une petite fourchette. On fait chauffer l'eau, les picheurs. Et miam miam. Prendre des forces parce que là, les carbes vont arriver. Ça va chier. Juste dans l'herbe là-bas. Regarde l'herbe, tu vois l'herbe bouger là. Putain de la bombe. Oh putain merde, il nous a vus. Ah, mais il était chelou comme celui-là, t'as vu, il manquait des poils sur la tête. Tu vois, ces genres de bateaux de merde qui nous font chier, mais correctement. Ils sont énormes ces trucs. Hein. Et là tu vois, t'as toute l'eau qui se retire. Et puis t'as un tsunami qui arrive, il te fout le bordel dans les lignes. Là ça va. Il allait pas trop vite celui-là. Tu vois, ça fait juste une montée. Ouais, franchement, c'est plus que tranquille. S'il naviguait tout le temps comme ça serait pas mal. Mais le problème, c'est qu'il y en a, ils font la course limite. Tu vois, parce qu'en saune, t'attrapes toujours quelque chose. Bye picheur, l'heure est grave. Très grave. Putain, pas un poisson. Pas un fiche, putain. Puis un vent de merde là. Donc là c'est quand même 2 heures du mat. J'ai regardé des vidéos YouTube. Putain, ça a tourné mon gars. Putain, mais rien. Il y a un paquebot là qui est passé encore là. Un immeuble sur flotte là. Qui a fait blipper un peu les câbles, mais ça va. Rien de méchant. Encore un qui était calme. Je sais pas, ils se sont peut-être fait un peu friter la gueule et puis du coup ils vont moins vite. C'est l'impression. Alors peut-être que l'été. C'est un piaf. Putain, j'ai cru que c'était des bips. Je suis fatigué en plus là. Donc, du coup t'entends des bips partout. Puis je vais en entendre plein dans les vidéos, bien sûr, parce que les gars, ils déroulent. Putain, puis là t'es là comme un con et toi t'y prends rien. Putain. Bon, en plus j'avais tout bien préparé. J'avais pris
sa GoPro, tout ce qu'il faut, tu vois. Là-bas, il y avait le téléphone qui filmait pour un bon gros départ bien violent. Mais ce sera pour une prochaine fois. Bon, je pense que les poissons sont vraiment sur le point de frayer, là. Ils vont frayer. De toute façon, ils annoncent 15 jours super beaux. C'est pas plus mal, comme ça, tout le monde va frayer. Ça sera terminé. On n'en parlera plus de cette merde. Là, pour une fois qu'elle ne serait pas coupée, ça serait quand même bien. Et c'est pas un poste du tout. Voilà, je connais d'autres postes, hein, où il y aurait eu beaucoup plus de chances de faire des poissons. Mais, oui, mais c'est le jeu, mais de plus en plus de personnes comprennent où c'est et on se retrouve tous agglutinés, tu vois, aux mêmes endroits. Et ça, j'ai pas envie. J'ai pas envie qu'on se retrouve à 15 à amorcer dans le même endroit et tout ça. Les sorties de frayères, les entrées pas trop loin ou dedans, enfin, tu vois. Toutes les zones là où ça déroule plein pot. Hein. Quand tu tombes au bon endroit, il y a des gars, là, ils font 20 départs dans la journée en saune. Hein. Mais là où je suis, c'est vraiment du basique et les passages, c'est fini, tu vois. Là, je pense elles sont... je dis, il y a encore des poissons certainement qui circulent. Mais j'ai pas eu la chance d'en piquer à part l'autre jour, là. Bon, hier. Mais je pense qu'ils sont quand même bien réunis, là. Là, ça va frayer. Il y en a un gros paquet qui va frayer en même temps, je pense. Mais bon, je vous dis que ce sera fait, on sera tranquille. Donc voilà, donc moi je vais plier. La prochaine pêche que je me ferai, je pense que ce sera en petite rivière. Parce que ça se passe toujours différemment d'une rivière ou d'un lac à un autre, tu vois. Donc on va essayer en petite rivière. Il y a toujours un poisson ou deux dans des endroits encombrés. Toujours un ou deux petits poissons qui traînent à faire, tu vois. Puis eux, c'est peut-être déjà frayé. Les petites rivières sont plus chaudes, hein, automatiquement que la Saône. La Saône, là, ça va frayer. Ça va peut-être commencer à des endroits. Donc je me dis, les petites rivières, il y a peut-être qui ont déjà frayé, il y a moyen peut-être de faire plus facilement des poissons. Donc on verra ça dans des prochaines vidéos, les pichères, dans des prochaines aventures. Sur ce, moi je vais plier, je rentre, et puis je me piote. Voilà. Allez, je vous souhaite une bonne piche à tous, et puis à la prochaine vidéo. Salut!